Dans l'exercice numéro 13, on vous dit qu'on lance un dé équilibré et on note le numéro apparu. Donc d'abord, on vous demande la probabilité d'obtenir, donc de l'événement A, c'est-à-dire d'obtenir le numéro 6. Donc, combien est-ce que j'ai de faces qui comportent le 6 ? J'en ai qu'une. Combien j'ai de faces au total ? 6. Donc je lance un dé, la proba d'avoir 6, c'est 1 sur 6. Si le dé est équilibré, ce qui est le cas ici. Ensuite, on vous demande la probabilité de B, obtenir un numéro pair. Combien est-ce que j'ai de numéros pairs ? 2, 4 et 6. 3. Toujours 6 faces au total, donc 3 sur 6, ce qu'on peut simplifier en 1 sur 2. La probabilité de C, obtenir un numéro strictement inférieur à 4. Alors combien j'en ai ? J'ai 1, j'ai 2 et j'ai 3. 3 sur 6 faces au total, 1 sur 2. Voilà, donc toujours compter le nombre de cas favorables et diviser par le nombre de cas total. Je vais effacer. Alors, on demande la probabilité. Alors déjà, à quoi correspond l'événement B inter C ? Alors ça veut dire qu'il faut trouver une phrase en français pour le décrire. B, c'est obtenir un numéro pair. C, c'est obtenir un numéro strictement inférieur à 4. Ce symbole, le inter, ça veut dire le et. Donc je dois avoir à la fois l'événement B et l'événement C. Autrement dit, mon nombre doit être à la fois un numéro pair et un numéro strictement inférieur à 4. Donc cet événement, c'est obtenir un numéro pair strictement inférieur à 4. On peut prendre sinon les deux événements et intercaler un et au milieu. Ensuite, on nous demande A inter B. Donc là, pareil, je dois avoir l'événement A et l'événement B. C'est-à-dire, je dois avoir 6 et un nombre pair. Obtenir un numéro pair égal à 6. Je dois avoir les deux conditions qui sont vérifiées. Et après, on nous demande A inter C. Alors, c'est pas égal, c'est 2 points. Donc, je dois avoir à la fois obtenir un numéro 6 et obtenir un numéro strictement inférieur à 4. Donc, obtenir un numéro strictement inférieur à 4. Égal à 6. Et donc ensuite, on va nous demander de calculer toutes ces probabilités. Donc la probabilité de B inter C, par exemple. Donc quelle est la probabilité d'obtenir un numéro pair strictement inférieur à 4 ? Alors, combien est-ce que j'ai de nombres pairs strictement inférieurs à 4 ? J'ai que 2. Donc j'ai qu'une seule face qui convient. 1 sur 6. La probabilité de A inter B. Obtenir un numéro pair égal à 6. 6 est pair. Donc j'ai qu'une seule face qui correspond, c'est 6. Une seule face sur les 6 au total. Et la probabilité de A inter C, obtenir à la fois un numéro qui soit égal à 6 et qui soit plus petit que 4. 6, comme c'est pas plus petit que 4, cet événement-là n'est pas possible. Donc la probabilité vaut 0.